Nous sommes venus accompagner des collègues députés qui ont nouvellement fait leur adhésion à notre parti UDPS. En tant que président du caucus, nous nous sommes retrouvés dans l'obligation d'être dans cette délégation pour les conduire vers la hiérarchie du parti. Ça veut dire localement, quand ils ont procédé à leur adhésion, il a fallu une autre étape, le faire connaître auprès de nos chefs au niveau du parti. Et ici, nous citons le secrétaire général, Tabouya, qui devait nous recevoir et faire connaissance avec les 10 collègues. Vous le savez, actuellement à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, on est passé de 4 députés UDPS à 12. Ainsi, nous sommes devenus la toute première force politique au sein de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Raison pour laquelle nous avons été obligés de pouvoir les amener. Mais ils sont UDPS à part entière. Dès lors qu'ils ont respecté les conditions d'adhésion, ils sont UDPS et je dois vous dire, parmi eux, il y en a un qui vient d'être nommé au sein du gouvernement provincial comme ministre du budget et ministre du plan. Donc c'est vous dire, ils ont les mêmes obligations, ils ont également les mêmes droits. Oui, vous devez savoir une chose, depuis des années, la province du Haut-Katanga est une province depuis un certain temps. Il faut compter le temps que le régime passé a passé avec nous. Notre province avait toujours son regard tourné vers l'extérieur. Ça veut dire elle vivait toujours des importations. Il n'y avait aucune politique qui avait été mise en jeu pour permettre à ce que cette province puisse produire localement. Si on avait besoin de la tomate, on devait toujours aller en Zambie, l'oignon toujours en Zambie, les bananes toujours en Zambie. Ainsi, on a fait de l'économie de cette province une économie extravertie. C'est ce que nous pouvons dire. Alors, comme vous le savez bien, que dans cette province, il existe également certains hommes d'affaires qui se retrouvent également en politique, avec autant d'activités en Zambie, la Zambie qui est la pourvoyeuse de la province, et ces hommes d'affaires dont question se retrouvant également opérateurs économiques, opérateurs ou exploitants agricoles en Zambie, avec beaucoup de minoteries, comme ils sont aussi actifs dans la politique, avec tout ce que vous connaissez comme année électorale. Toutes ces personnes-là, pour manifester leur mauvaise foi, sont entrées en jeu afin de pouvoir déstabiliser sur le plan socio-économique la province du Haut-Katanga. Néanmoins, profitant du fait qu'en Zambie, il n'y a pas eu subvention par rapport aux exploitants agricoles, et cette pénurie-là a fait que ces hommes puissent également fermer leur minoterie ou ne pas permettre que le produit de leur minoterie puisse accéder en République démocratique du Congo. Outre cela, le fait que les Zambiens n'ont pas produit suffisamment et que les pays limitrophes de la Zambie, où on pouvait trouver aussi du maïs, voulaient bien servir la République démocratique du Congo, comme vous connaissez sur le plan géographique. Pour accéder en République démocratique du Congo, il faut toujours transiter par la Zambie. Et les Zambiens
se retrouvant aussi dans cette pénurie du fait qu'il n'y a pas eu de subvention dans leur pays cette fois-ci, eux aussi deviennent capricieux en exigeant qu'au lieu que les Congolais puissent, à partir de la source, donc à partir de ces pays-là qui regorgent cette denrée rare, au niveau de la province, l'on puisse s'approvisionner, ils ont cherché à ce que tout soit canalisé vers la Zambie et de la Zambie vers la République démocratique du Congo. Et il y a eu quelques conditionnalités qui ne pouvaient pas permettre que les camionneurs qui devaient acheminer ce produit des pays limitrophes de la Zambie, autres, qui regorgent de maïs vers la province du Haut-Katanga, vers la République démocratique du Congo, puissent le faire en toute facilité. Voilà qui a créé un peu ce que nous sommes en train de dire, ce que nous qualifions de pénurie. Néanmoins, tant bien que mal, le gouvernement provincial du Haut-Katanga se bat de sorte que l'on puisse juguler cette crise en maïs à travers aussi sa politique de subvention sur le plan local. C'est ainsi que lui met au bénéfice de la population un sac de farine qui coûte 20 000 francs. Et ça, c'est une réalité. C'est un combat parce qu'on ne doit pas se laisser faire à travers la province. C'est ce qui se passe. C'est pas faux. C'est la même conception, c'est la même perception. Alors, vous allez constater que ces gens-là, lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir, c'est la mauvaise foi qui se manifeste en eux. Mais une fois au pouvoir, vous les verrez poser des petits gestes en se servant des moyens du pouvoir pour tromper la population qu'ils ont de l'amour vis-à-vis d'elle, alors que ça n'existe pas. Si on se rendrait compte de leur amour vis-à-vis de cette population-là, c'est à travers des temps où ils ne sont pas au pouvoir. C'est là que nous allions lire leur bonne foi en tant que, entre guillemets, compatriotes. Alors, vous allez comprendre que c'est juste des gens qui sont venus faire les affaires en République démocratique du Congo et qui n'ont nullement aucun amour vis-à-vis du peuple congolais. Et cela se manifeste à travers cette pratique. Donc, nous en tant que gouvernement, nous en tant que responsables, ce que nous devons faire, c'est qu'il faut que nous mettions un accent sur la production locale. Vous savez que la province du Haut-Katanga, non seulement elle a une vocation minière, elle est aussi agricole. Parce qu'il faut le reconnaître, le sol que nous avons, c'est le même que la Zambie a. N'oubliez pas que nous sommes une province voisine à la Zambie. Ça veut dire ce qui peut être produit en Zambie facilement, c'est ce que nous sommes capables aussi de produire en province. Mais du fait que depuis des années, il n'y a pas eu une politique agricole qui a été définie par le régime passé, et nous avons hérité de cette situation. C'est ainsi que nous sommes en train de nous battre. Néanmoins, ce qu'il s'agit de relever ici, comme il s'agit de ces sujets, c'est que nous qui vous parlons, nous avons pris une initiative en tant qu'élus du peuple, et à travers cette initiative, nous avons, présenté une proposition d'édit qui a été même soumise au débat il y a une semaine au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et à travers cette proposition d'édit, nous envisageons de terminer et sécuriser toutes les terres rurales. Parce que ça, je voudrais insister. Au niveau du pouvoir central, en province, nous déplorons le fait que, au niveau du cadastre minier, au niveau de tous les services qui s'occupent des mines, on cède des terres aux miniers, on désavantage les activités agricoles. Ça fait que, comme le code du minier a primauté sur le foncier, finalement, on se retrouve avec toutes les terres entre les mains des exploitants miniers, plus d'espace pour cultiver. Et ça aussi, sur le plan interne, ça a contribué à cette pénurie dont on parle. Vous verrez également ceux-là qui ont acquis des concessions, mais non exploités. Il y a des espaces
vide, où il n'y a aucune activité, on va vous dire que cette concession appartient à tel. Alors, c'est ainsi que nous avons, nous, prévu cette proposition dédiée afin de pouvoir résoudre ces problèmes dans ce sens-là. Pour ceux, par exemple, qui ont acquis des concessions non exploitées pendant des années, nous avons prévu à travers cette proposition de pouvoir arracher cette concession. Alors, aux miniers, à ceux qui s'occupent du secteur minier, de savoir aussi qu'en dehors des activités minières en province du Haut-Katanga, il existe aussi les activités agricoles. Il faut donner la chance aux paysans de pouvoir exploiter ces terres-là sur le plan agricole pour ne plus toujours dépendre de l'extérieur. Ça, c'est la politique incitative qui nous a menés à pouvoir nous lancer dans l'élaboration de cette proposition dédiée qui est déjà soumise à un débat et qui, pour le moment, est entre les mains de la commission PAJ pour toilettage afin d'être votée. Mais elle a été déjà reçue et elle a fait l'objet d'un débat. Donc à ce jour, on est en train de l'étoffer pour pouvoir maintenant la soumettre au vote. Voilà ce que nous pouvons, nous, en termes d'initiative particulière, vous dire en tant qu'élu local de la province du Haut-Katanga. Non, il y a plusieurs points stratégiques qui ont été dans différents quartiers, dans différentes communes, trouvés pour permettre ainsi à la population d'accéder à cette farine qui coûte moins cher, celle qui coûte 20 000 francs. Alors, c'est l'opération qui s'est faite chaque jour ici. Je crois que même à travers la RTNC, nous sommes en train de voir, parce que la RTNC est suivie partout. Vous voyez le ministre de l'économie, vous voyez le gouverneur, par moment faire la ronde pour montrer à la population qu'elle doit s'approvisionner auprès de différentes cantines, différents endroits qui ont été placés, ça et là, à travers les communes et à travers le quartier. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ce point-là et ça résout de plus en plus ce problème-là en attendant aussi l'appui du pouvoir central. Tout cela explique les élucubrations qui existent chaque fois que nous approchons des élections. Alors vous allez vous rendre compte qu'avant ce phénomène-là, il y a eu d'abord la tuerie d'un prophète avec un objectif de pouvoir mettre à feu et à sang la province. Un prophète a fait l'objet d'une tuerie, ça vous le savez et vous l'avez entendu. Alors nous osons croire que ce sont les mêmes acteurs qui cherchent la déstabilisation au niveau de la province du Haut-Katanga. Et nous avons vu comment, lorsque le prophète d'heureuse mémoire, Doxa, avait succombé, on a vu l'agitation à travers certaines personnalités. Nous avons vu dans des réseaux sociaux incitant les uns et les autres à la haine pour que nous puissions vivre même des guerres fratricides, communautaires. Heureusement que la main de Dieu est toujours sur notre province, la province du Haut-Katanga. Ça a échappé. Et nous avons compris personnellement que les mêmes acteurs, ayant trouvé échec par rapport à ce qu'ils ont envisagé, changent cette fois-ci des méthodes en kidnappant les chauffeurs, les motards, parce que vous les retrouvez morts et leurs taxis, leurs motos emportés. Vous les retrouvez enveloppés dans des sacs. Imaginez-vous, c'est un réseau. Dans quel but on peut se mettre à s'acheter des sacs pour commencer à y placer des hommes que l'on tue? Vous allez comprendre facilement que pour avoir ces sacs-là, il faut avoir les moyens. Pour procéder à cette pratique-là, il faut également avoir des moyens. Et c'est comme ça que nous avons la ferme conviction que derrière toutes ces choses-là, il y a des hommes politiques véreux. Il y a des hommes politiques véreux qui cherchent la déstabilisation, soit du pays à travers la province du Haut-Katanga.
C'est ainsi que même cette histoire de farine, hausse de farine et tout ça, ça s'explique à travers, c'est dans cette foulée que nous pouvons comprendre tout ce qui se passe. Nous avons aussi des cerveaux pour comprendre différents phénomènes que nous sommes en train de connaître dans la province du Haut-Katanga. Néanmoins, la population qui n'est pas dupe dans notre province a déjà compris et sait même identifier les acteurs. C'est ça qui est comme avantage dans tout ce que nous pouvons dire. Je vous parle de la population qui a déjà compris, qui peuvent être à la base de tout ce que nous connaissons. Parce que vous devez savoir que la province du Haut-Katanga, ça n'a jamais été une province sanguinaire. C'est une province des gens pacifiques depuis le temps. C'est une province des gens pacifiques. Alors quand nous sommes en train de voir cette violence-là, qui ne dit pas son nom, une violence inouïe, nous comprenons facilement que c'est pour des besoins politiques, pour des besoins électoralistes, que des gens en mal de positionnement qui cherchent à se faire aimer alors que la population sait de quoi il s'agit. Ils pensent qu'en créant toutes ces situations-là, ils vont détourner l'attention du peuple vers son leader qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malheureusement pour toutes ces personnes-là, nous avons affaire à une population mature qui sait le dénicher parce que leur bonté elle n'est que bonté lorsqu'ils sont au pouvoir. Et lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir, on ne voit pas. La magnanimité, on ne voit pas. Donc, on sait comprendre. À l'Est, nous savons que c'est une situation qui a perduré et j'ose croire que même le maître a pensé. Le concepteur de ce plan de déstabilisation de la RDC par sa partie Est, je certifie que cette personne-là doit être des mèches avec les hommes politiques dont question. Parce que nous avons constaté que parmi ces hommes-là, d'autres n'ont même pas le courage de citer, de pointer du doigt Kagame, de citer le Rwanda. Depuis que cette situation a commencé, depuis un certain temps, nous constatons que ces personnes-là sont silencieuses. Si réellement vous avez un attachement à la République démocratique du Congo, vous devez vous sentir concerné par ce qui se passe et vous devez démontrer que vous avez de l'amour suffisant par rapport à votre nation. Alors le fait pour vous de vous taire trahit votre complicité, trahit également que effectivement vous n'avez aucun attachement vis-à-vis de la République démocratique du Congo, trahit également votre proximité avec celui qui déstabilise, qui ne jure que par la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Voilà ce que nous pouvons dire en gros. Néanmoins, nous savons que les Congolais, nous sommes toujours unis et nous le resterons devant ces problèmes. L'expérience nous dit que nous sortons toujours vainqueurs. Voilà pourquoi nous continuons à placer notre confiance dans le leadership qu'incarne le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'est pas venu pour blaguer, et on sait que cela met à mal M. Kagame avec son régime au niveau de Kigali. Nous finirons toujours par vaincre les malheurs sur un autre. Elle est venue, profitant de notre deuil, vouloir aussi s'enrichir. Alors, nous ne trouvons pas l'utilité de sa présence encore sur les sols congolais. Parce que quand on est armé pour venir au secours de la République démocratique du Congo, c'est sur terrain que nous devons le sentir. Nous avons besoin que nos compatriotes puissent regagner leurs maisons respectives et qu'ils puissent vaquer à leurs occupations. Nous n'avons pas besoin d'ajouter d'autres personnes sur les sols pour ne rien faire, pour venir aussi accentuer la douleur que nous sommes en train de ressentir. Oui, avec la SADC, de mémoire en tant que patriote, nous savons que lorsque le pays avait connu les mêmes difficultés, sous Laurent Désiré Kabila, on a eu à faire recours aux forces de la SADC et nous avions vu que ces forces-là nous ont évidemment aidés à pouvoir contribuer à la paix
au niveau de la République démocratique du Congo à la défense de l'intégrité territoriale. Parce que nous sommes membres, pas pour rire, nous sommes membres pour que si nous nous retrouvions dans des difficultés comme celle dans laquelle nous nous retrouvons, nous puissions évidemment faire aussi appel à des amis. Parce que c'est ça, le devoir de solidarité. Donc on ne peut pas, pendant que nous faisons l'objet d'une agression qui est manifeste, laisser la République démocratique du Congo être seule. Pourquoi alors nous pouvons nous retrouver membres dans toutes ces organisations-là régionales? Voilà pourquoi nous disons que c'est à juste titre que nous pouvons faire recours aux forces de la SADC afin de pouvoir nous aider dans l'agression ou l'attaque injuste que nous connaissons en tant que République démocratique. Tant que l'OIF sera placé sous l'autorité d'une personne qui est nourrie par Kagame, qui ne jure que sur la déstabilisation de la République démocratique du Congo, ici nous citons Louise Mushikiwabo, vous ne pouvez pas vous attendre à quelque chose de bien. Ça c'est ce qui est tout à fait normal. Mushikiwabo est là pour servir les intérêts de son pays, le Rwanda. Et l'intérêt de son pays actuellement vis-à-vis de la République démocratique du Congo réside en quoi? C'est en la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Donc nous ne pouvons rien espérer de Rose Mushikiwabo, nous ne pouvons pas espérer de l'OIF qui est sous la houlette de Mushikiwabo, qui n'est qu'un agent au service de M. Paul Kagame. Les gens affûtent les armes, nous ne sommes pas habitués à ce genre de choses. Plusieurs fois, le président Félix Antoine Tshisekedi, mon leader, a toujours été clair et net. Devant la tribune des Nations Unies, il a réitéré plusieurs fois dans ses interventions sur le plan local au niveau de notre pays, il le dit. Alors, ceux qui se sentent forts pour compétir avec nous aux élections, ils sont là, nous les attendons. Nous avons déjà mis notre machine électorale en branle. Dernièrement, nous avons tous célébré l'entrée en triomphe d'une méga plateforme que l'on appelle Union sacrée de la nation. C'est vous dire que nous sommes déjà prêts pour affronter ces élections. Alors nous attendons ceux qui vont montrer aussi, qui vont bomber leur torse, pour les rencontrer sur notre chemin. Donc, élection que nous allons d'abord remporter haut la main, parce que nous sommes majoritaires, cela est visible. Nous avons déjà conquis tous les espaces en République démocratique du Congo, et nous ne voyons pas par où passeront un adversaire qui pourra lui aussi s'engager dans cette aventure. J'ose croire que le principe que nous devons tous retenir est celui-ci. L'initiative est réservée à tout Congolais, à travers un projet ou au gouvernement. L'initiative est également réservée aux députés. Alors, M. Tchani, qui est Congolais comme tous les autres, il a proposé. Si quelqu'un a une autre proposition, il peut le combattre à travers une autre proposition, au lieu de rester en train de râler, au lieu de rester en train de vouloir se victimiser comme d'habitude. Non, la loi elle-même, elle est impersonnelle, elle ne vise personne. C'est ça le caractère ou la caractéristique d'une loi. Lorsque elle est élaborée, elle ne vise personne. C'est une loi qui vient résoudre un problème. Aujourd'hui, mon frère, nous avons des problèmes très sérieux à travers des gens de nationalités douteuses dans notre pays. N'est-ce pas, il y a un procès surnommé Mwanga Tchouchou. Il y a eu autour de ce procès-là beaucoup de révélations. Et ça fait peur lorsque vous êtes Congolais. Nous sommes au niveau de plusieurs pays selon l'ordre que chaque pays veut se donner. Aux États-Unis, si vous vous retrouvez, il y a aussi des conditionnalités, par exemple, pour accéder à telle fonction, telle autre. Tout ça, c'est pour effectivement faire éviter au pays des situations d'absence de loyauté lorsque quelqu'un, par exemple, se retrouve à tel poste de responsabilité. Prenons par exemple la magistrature suprême. Ce n'est pas vraiment une mince affaire. Hein. Vous devez comprendre que c'est la vie
de tout un peuple. C'est la vie de tout un pays. Il suffit de lire l'article 69 de notre Constitution pour comprendre c'est quoi un président de la République. C'est toute une institution. Et il faut voir quelles sont les attributions qui sont attachées à cette institution, président de la République. Vous allez comprendre que c'est la vie de toute une nation. Alors, on ne peut pas le faire avec légèreté, par exemple, en accordant cette grâce à n'importe qui, au risque de pouvoir finalement vendre même la République démocratique du Congo et vendre même les Congolais qui y seront. Et là, ce n'est pas correct. Nous avons compris cette histoire. Vous allez vous rendre compte que, je crois, il y a Fujimori qui a été président, ça doit être au Pérou. Et lorsque ça a pris fin, nous avons vu l'homme quitter le pouvoir et rentrer, je crois, au Japon, pour dire qu'il était japonais. Alors vous voyez les risques que la République démocratique aussi peut connaître. Lorsque je dois émettre aussi mon avis en tant que compatriote, je ne trouve pas de mal. Parce que, l'initiative est reconnue à tout Congolais qui préfère aussi apporter une pierre à l'édifice. Parce que la loi a pour objectif de venir résoudre un problème dans la société. Si on a compris que longtemps la République démocratique du Congo a souffert du fait d'avoir des gens sans loyauté en son sein, parce que redevable vis-à-vis de l'extérieur, cela qu'il ne faut pas seulement s'élever, il ne faut pas seulement commencer à rouspéter, il ne faut pas seulement commencer à râler et on ne propose rien. Non. Alors, que doit-on faire pour, par exemple, protéger la souveraineté? C'est un problème sérieux. Je viens de vous dire ici, aujourd'hui, le pays fait l'objet d'une agression manifeste et tout le monde le sait. Au Congo, parmi les opposants, combien se sont levés pour se liguer au peuple, parce que c'est le peuple qui souffre. Ceux que l'on tue, ceux que l'on déstabilise, ceux que l'on enterre à Kichiché, partout, ce sont les Congolais. Si on estime aussi être candidat, par exemple, pour se faire élire, c'est aussi à travers ces populations-là que l'on est en train de massacrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ces populations-là pour leur démontrer que quand, une fois, on sera élu, on sera un bon président? On doit lire la volonté. Aujourd'hui, nous nous souvenons, lorsque nous étions dans l'opposition, chaque fois qu'il y avait des situations comme ça, nous étions en train de compatir avec la population. Nous faisions un seul homme avec le régime. Étienne Tshisekedi avait toujours à proposer. Il avait toujours des initiatives à prendre quand nous nous retrouvions. Il, en tant que leader, il menait tous les combats, les combattants de l'UDPS, à comprendre que le pays fait face à une agression, quand bien même lui n'était pas encore au pouvoir. Vous allez comprendre que c'est comme ça notre manière de voir les choses et vous allez constater une différence entre nous en tant qu'opposition et ceux qui prétendent faire cette opposition actuellement. C'est des gens qui sont là comme des marionnettes, qui sont là en train de vouloir servir les intérêts de leurs grands frères qu'ils chérissent bien et qu'ils ont la crainte de pouvoir doiter et citer par le nom. Alors nous vous disons que ça doit permettre à la population de comprendre de quel leader il s'agit. Nous n'avons pas besoin de leaders agents des autres. Nous avons besoin de leaders qui sont au service des intérêts congolais. Encore faut-il que nous puissions comprendre ce qui est un opposant, parce que depuis que nous, UDPS, nous avons accédé au pouvoir, nous ne voyons pas une opposition sérieuse, en dehors de ceux qui sont porteurs d'une haine viscérale vis-à-vis du président Félix Antoine Tshisekedi, en dehors de ceux qui ont les appétits gloutons pour pouvoir effectivement brader les richesses en République démocratique du Congo, profitant du pouvoir politique pour exercer leurs affaires. Le message ici est clair. Nous allons voir le bout du tunnel parce que nous avons un leadership très fort et très rassurant.
au jour d'aujourd'hui, à travers la méga plateforme politique et électorale qui s'appelle Union sacrée de la nation, tous les Congolais sont unis comme un seul homme derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le deuxième mandat, afin de pouvoir consolider d'abord les acquis durant ce quinquennat et afin de pouvoir mener la République démocratique du Congo vers son émergence. D'où demeurons tous confiants dans sa manière de diriger la République démocratique du Congo. Ayons tous l'amour de notre pays parce que nous n'avons que la République démocratique du Congo comme héritage nous légué par nos aïeux. Lumumba, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kassavubu, Tshombe, Baba Kyungwa Kumwanza. Alors tous, nous devons comprendre que lorsqu'il s'agit d'une agression, nous devons tous bouter dehors l'ennemi de la République démocratique du Congo. Nos divergences internes, nous aurons toujours le temps de pouvoir les résoudre quand nous aurons résolu les problèmes avec le monde extérieur. Nous faisons objet d'un grand complot international pour que notre pays soit balkanisé. Alors, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux, nous qui avons le sang, nous qui avons notre attachement à la République démocratique du Congo, parce que ce pays appartient à nos ancêtres. Défendons-le. On est mieux que chez soi. Nous ne pouvons pas accepter que le pays nous soit pris pour que nous nous retrouvions esclaves ailleurs. Mettons-nous debout. Les coriaces, à eux nous disons de pouvoir aller se faire enrôler dans les rangs des FARDC que nous sommes en train de louer, parce qu'elles ont démontré leur supériorité, parce qu'elles sont prêtes de pouvoir défendre notre patrie en conservant son intégrité territoriale. Chacun, selon son poste de responsabilité, selon sa parcelle de pouvoir, est appelé à user de beaucoup plus de patriotisme, de sorte que nous puissions faire avancer notre pays. Ne suivons pas les oiseaux des mauvais augures qui ne sont que là pour bénéficier du pouvoir politique afin de faire leur commerce et leurs affaires pour prospérer et un jour nous fuir parce que manquant de loyauté vis-à-vis de la République démocratique du Congo.